Ce message s'adresse à tous les théoriciens de la fiscalité, que vous soyez prof, partner en taxes, qui me répondent « Ouais, mais Pierre-Yves, dans ton exemple d'avantage imposable, d'un contrat échange sur une piscine, la personne qui a un avantage imposable pour payer 15 000 d'impôts, ben il faudrait vraiment que, tu sais... » Je crois que j'ai compris le principe. Tout d'abord, merci M. McSween pour votre réponse aussi rapide. Je m'y attendais pas. Donc, premier élément, je vais faire fi des commentaires que vous faites relativement à l'aspect théoricien. Malgré, clairement, vous ne me connaissez pas, vous avez aucune idée de mon expérience pratique. Vous vous attaquez également à un partner en fiscalité qui chaque jour fait de la pratique. Donc bref, je vais faire fi de ces commentaires-là de théoriciens, puis je vais aller plus au concret. Je vais ramener ça vraiment au débat de concept qu'on avait. Vous parlez du gain en capital et du CDC. Oui, le CDC, c'est un montant libre d'impôt, mais il faut jamais oublier que le CDC existe pour refléter, pour remettre l'individu au même niveau que s'il avait réalisé un gain en capital personnellement. Donc, il n'y a pas d'avantage de réaliser un gain en capital dans une société versus un individu. C'est même désavantageux dans la société. Le taux d'imposition combiné est plus élevé. Par ailleurs, un gain en capital, vous en discutez comme si un gain en capital, on pouvait réaliser ça chaque jour quand on veut. Un gain en capital, c'est un événement qui survient. Ce n'est pas un choix qu'on fait comme un salaire ou un dividende. Et finalement, vous parlez d'épargne. Et ma question demeure, la première réponse, cette épargne-là provient d'un montant qui a déjà été imposé. C'est un montant net. Donc, si on tient compte de l'impôt qui a eu lieu pour arriver à cette épargne-là, on arrive au calcul que je vous ai donné. Le calcul fonctionne. Je m'excuse de vous dire ça. C'est votre exemple en ce moment qui fonctionne pas. Et par ailleurs, vous apportez d'autres concepts, la sous-évaluation, de qu'est-ce qu'ils vont payer, est-ce que ça va être déclaré ou non, etc. Ça, c'est plein de concepts qui sont vraiment intéressants et qu'on peut clairement pas échanger en quelques vidéos de quelques minutes comme ça en ce beau vendredi soir. Donc, plutôt que ça, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une conversation, vous et moi. On a du temps en masse et pour ça, je vous invite au podcast. Deux fiscalistes, un podcast. On est la conversation sur les concepts. C'est des concepts qui sont extrêmement intéressants et pertinents pour tout le monde. On va pouvoir les approfondir ensemble et avoir un débat civilisé d'idées entre deux professionnels. L'invitation est lancée.